ans. Et depuis que nous sommes ensemble, nous œuvrons ensemble. Mais le Saint-Esprit le conduit comme il le veut. Et je lui dis merci, lui, son épouse et ses enfants. Et je dis merci aussi à tous ses collaborateurs qui sont proches de lui, qui le soutiennent. Et je vous salue, vous tous, ce matin, pour la patience que vous avez pour écouter la parole de Dieu. Si Dieu le permet, personne ne sortira vaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que nous verrons ce matin, il y a une question que le Seigneur a posée à ses disciples. Et c'est une question que le Seigneur a posée à toutes ces personnes qui le connaissent. Et nous allons y réfléchir. Gloire à Dieu. Et notre thème s'intitulera tout disciple doit répondre à ce que le Seigneur attend de lui. Le disciple, il doit répondre au Seigneur. Le disciple doit répondre à ce que son Seigneur attend de lui. Lisons dans Luc. Dans le livre de Luc. Luc chapitre Luc 6. Verset 46. Luc chapitre Luc 6. Verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Je lis la parole. Le grand titre intitulé Une fondation sûre. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Amen. Merci. Amen. C'est bon. Le Seigneur a dit là-bas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est une question. Beaucoup de temps, le Seigneur a pris du temps pour parler, expliquer. Beaucoup de temps, il a pris du temps pour prier et guérir les malades. Il a pris du temps aussi pour répondre aux questions que les gens lui posaient. Aujourd'hui, le Seigneur demande à son peuple. Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Il y a des questions qui n'est pas obligatoire d'être répondues. Il y a des questions aussi qui n'ont pas besoin de réponse. C'est pour poser une question et amener quelque chose à dire. Mais les questions qui sont posées, qui ont besoin de réponse, il est bon que vous répondez à ce que celui qui a posé la question veut entendre. Si la personne répond et que la réponse n'est pas exacte comme celui qui a posé la question, il est tombé. Il a échoué. À moins qu'il recommence encore à zéro. Pourtant, nous savons que la vie est pleine d'examens. Comme nos enfants que nous avons mis à l'école, il est obligé qu'ils passent des examens. Toute personne que Dieu a choisie qui connaît Dieu, Dieu a permis que ces personnes passent dans des examens. Si ils échouent, il est obligé qu'on amène un autre examen. Et si ils échouent encore, il est obligé, ou s'ils gagnent, on va amener encore un autre exemple. Pour leur amener à un niveau supérieur.
Et le Seigneur a demandé ici, vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne dites pas ce que je vous dis de faire. Pourquoi c'est ainsi? Alléluia. Amen. La question que le Seigneur a posée, c'est pas à ces personnes qui ne le connaissent pas. Et c'est à ces personnes qui le connaissent, qui le suivent, qu'il a posé la question. Ceux qui le connaissent et qui le croient et qui ont commencé à le suivre. C'est à ces personnes que le Seigneur pose cette question. Vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur. Maintenant, ce que je vous dis de faire, pourquoi vous ne le faites pas? Beaucoup de gens, ils ont connu Jésus en plusieurs titres. Et toute personne qui a connu Jésus dans le titre qu'il a connu, et s'il appelle Jésus dans ce titre qu'il connaît, quelque chose opère. Et cela fait agir quelque chose dans sa foi. Ça booste sa foi. Ça booste sa foi. Beaucoup connaissent Jésus, qui appellent Jésus. Jésus. Et le Fils de Dieu vivant. Et quand on appelle Jésus comme ça, cela booste sa foi. Beaucoup d'autres personnes ont connu Jésus, qui appellent Jésus. Jésus. Et fils de Nazareth. Ou le monsieur de Galilée. Et si ces personnes l'appellent ainsi, et appellent Jésus dans ce titre, et cela booste leur foi. D'autres ont connu Jésus. Et quand eux aussi vont appeler Jésus, ils l'appellent Jésus, fils de Marie. Et quand on l'appelle Jésus dans ce titre aussi, cela aussi booste leur foi. Et d'autres personnes ont connu Jésus. Et ils l'appellent ainsi. Jésus. Et le fils du charpentier. Quand ils appellent ainsi, cela aussi booste de cette façon dans leur foi. D'autres personnes ont connu Jésus aussi. Et ils l'appellent Jésus. Jésus. Fils de David. Aie pitié de nous. Jésus. Et le petit-fils d'Isaïe. Jésus. Fils de David. Ils ont connu la descendance de David. Quand ils appellent Jésus dans ce titre, il y a une façon aussi de booster leur foi. D'autres personnes ont connu Jésus et qui appellent Jésus et maître. Maître. Et ils ont connu la nourriture spirituelle que le Seigneur leur donne. Maître. Et quand ces personnes appellent Jésus dans ce titre, il y a ce qui pousse aussi dans leur foi. Mais toutes ces personnes, tout ce qui se passe, ils appellent Jésus Seigneur. D'autres personnes, c'est des imitations. Parce que les gens appellent Jésus Seigneur, eux aussi ils imitent en appelant Seigneur. D'autres personnes connaissent même le sens du Seigneur et l'appellent. Mais ce qui est bon et qui se passe, c'est que ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ce sont ceux-là qui l'ont connu Seigneur avant de l'appeler Seigneur sont très peu. Vous devez savoir le sens de ce qu'on appelle Seigneur. La seigneurie de Jésus. La seigneurie de Jésus. Et il faut savoir la seigneurie de Jésus avant de l'appeler Seigneur. Sinon vous allez l'appeler comme ça seulement, vous n'allez pas avoir le bénéfice de ce nom.
Il est bon que toute personne qui appelle le nom de Jésus avec le titre qu'il connaît soit bénéfique en lui. Ceux qui appellent Seigneur, d'autres ne bénéficient pas de ce seigneurie-là. Il n'est pas bon que vous l'appelez Seigneur sans avoir le bénéfice de l'avoir appelé Seigneur. Regardez dans les traditions et les cultures. Et les cultures, les traditions. Toutes choses à ce qu'on appelle comme d'habitude. Et ceux qui doivent répondre savent comment répondre. Et c'est une considération et un honneur pour celui qu'on appelle. Je ne sais pas comment se passe dans les autres cultures, mais moi qui suis moi aussi, je sais ce qui se passe. Quand le chef de famille appelle un enfant, si c'est un garçon, il répond Naba. Sa Majesté. Sa Majesté. Si c'est une jeune fille ou une femme qu'on appelle et son mari l'appelle et elle répond en disant envoie-moi. Vous savez dire envoie-moi. Envoyez-moi. Elle répond directement ainsi. Et c'est en cela elle est sortie d'une famille qui est ainsi et on l'appelle, elle répond comme ça. Et la Bible nous dit que notre aïeul Sarah, elle savait la seigneurie de son mari et elle appelait son mari Seigneur. Alléluia. Amen. Et les femmes, comment appelez-vous vos maris? Les jeunes filles, quand vos mamans vous appellent, comment vous répondez? Les jeunes hommes, quand vos papas vous appellent, comment vous répondez? Vous avez pris les autres traditions, les cultures, venir se joindre à vous et c'est devenu pêle-mêle. Quand on vous appelle, vous répondez au hasard. D'autres répondent comme des ânes. Et si je n'avais dit, on appelle l'enfant, il répond comme un âne. Il y a d'autres qui répondent ainsi. Et le Seigneur a sa parole pour nous éduquer. C'est avec la parole de Dieu qu'il éduque ses enfants. Et celui qui vous éduque, son Seigneur doit vous connaître. Et s'il vous appelle, vous devez répondre comme il vous a appelé. S'il vous envoie, vous devez obéir et faire ce qu'il vous dit de faire. Dans l'Ancien Testament, ceux qui ont connu la Seigneurie de Dieu, ce sont des gens qui se sont préparés, qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, quand le Seigneur les appelle, ils répondent, me voici, envoie-moi. Beaucoup ont répondu, Sa Majesté. Et d'autres disent, me voici, envoie-moi. D'autres disent, Sa Majesté. Comme Ésaïe chapitre 6, verset 9. Au verset 8. Ou 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Comme Genèse chapitre 22, verset 1. Comme Exode 3, verset 4. Comme 1 Samuel chapitre 3, verset 4. Toutes ces personnes de Dieu qui ont été dans ces livres, ceux que Dieu les a appelés, ils ont accepté Dieu. Ils ont rapidement compris la seigneurie de Dieu. Et si Dieu les appelait,
Il répondait il s'appuyait sur la majesté de Dieu et il répondait. Et il savait à qui les appartenait et il s'appuyait sur ça pour répondre. Toutes ces personnes qui ont connu Dieu, qui travaillent pour Dieu, ce sont des gens qui se sont préparés, ils sont prêts à faire la volonté de Dieu. Et dans Cana, il y a eu une fête à Cana. Il y avait le Seigneur et ses disciples. Le temps était venu et le vin était fini. Quand le vin est fini, et Marie, sa mère, s'est levée et s'approchait à Jésus. Tu ne vas pas voir ce que tu vas faire parce qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus a levé sa tête, l'a regardé. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Et c'est ta maman que tu appelles femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Y a-t-il lien entre toi et cette femme? Ici, et le Seigneur a manifesté sa seigneurie. Et ici, le Seigneur a manifesté sa seigneurie. Et la femme a connu sa seigneurie. Et elle a obéi à cette seigneurie. Et elle n'a pas discuté. Elle a dit ok. Et elle est repartie. Et elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire. Tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le seulement. C'est son fils, mais il sait que son fils est un seigneur. Et il a l'autorité sur toute la création. C'est son fils qui l'a engendré. Mais il connaît la seigneurie de ce qui est dans son fils. Et il a dit à ses serviteurs, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Toute personne qui connaît la seigneurie de Jésus, il n'a pas ce que Jésus va lui dire de faire et il le fera pas. Il n'y a pas ce que Jésus va leur dire de faire, ils vont refuser. Ceux qui n'obéissent pas ne connaissent pas la seigneurie du Seigneur. Ce sont des appelés. Ce sont juste ceux qui suivent. Mais ça ne devrait pas être ainsi. S'il est vrai que vous qui suivez Jésus, ce n'est pas de l'imitation. Si vous savez que vous le connaissez avant de le suivre, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le seulement. Alléluia. Amen. Voyage. Le Seigneur voulait voyager. Il voulait aller à Jérusalem. C'est loin. Il fallait un animal pour monter. On a envoyé les disciples. Allez-y, dans la ville, vous allez voir une ânesse qui est attachée. Il faut le détacher seulement. Si son propriétaire demande, qu'y a-t-il? Dites-lui que c'est le Seigneur qui vous a envoyé. Dites cela simplement. Dites à son propriétaire que ce sont votre Seigneur qui vous a envoyé. Ici, le Seigneur va manifester sa seigneurie. Et dit que tout ce qui existe lui appartient. Et les hommes et leurs biens leur appartiennent. Tout ce que le Seigneur voudra de ce que vous appartient, il ne prend pas, il n'y en a pas. Il voulait prêcher devant le barrage. Il dit à Pierre, j'ai besoin de ta barque.
Il dit, Seigneur, voici. Venez rentrer. Et il l'a mené au milieu du barrage de l'eau. Tous vos instruments appartiennent au Seigneur. Toute personne qui connaît la Seigneurie de Jésus lui appartient. Alléluia. Amen. Le Seigneur, sa Seigneurie mérite d'être obéissance et d'être acceptée. Et la soumission. Et la soumission. Daniel chapitre Dans Daniel chapitre 7, au verset 9, ici, on appelle le Seigneur, et ce titre, maître, l'ancien des jours. L'ancien des Juifs. Des jours. L'ancien des jours. On l'appelle l'ancien des jours. Et il n'y a pas ce jour où le Seigneur n'est pas plus âgé que ce jour. Il n'y a pas ce jour qui va engendrer un autre jour sans que le Seigneur n'est plus âgé que ce jour. Amen. Amen. Il n'y a pas ce jour que le Seigneur va engendrer ce jour et il n'a pas manifesté. Il est plus âgé que ce jour. Il est plus âgé. Oh, il est plus âgé que ce jour. Alléluia. Amen. Amen. Tous les jours qui existent, il est plus ancien que ces jours. Et il est Dieu qui connaissait tout. Comme il est le Dieu qui connaît tout, il est le premier qui a commencé à se préparer. Voilà pourquoi on dit ne vous souciez pas. Dans Jean chapitre 1, de verset 1 à 3. Et sautez, allez lire dans le verset 40. La Bible nous dit que la parole existait depuis le commencement. La parole même est Dieu. Parce qu'il est avec Dieu depuis le commencement. Et tout ce qui s'est passé et opéré, rien n'est fait sans la parole. Au verset 14. Et on dit que la parole a pris chair et s'est manifestée au milieu de nous. Et il habite au milieu de nous. Et il est rempli de bénédictions et vérité. Et ils connaissent la Seigneurie du Seigneur Jésus. Luc chapitre 8. Au verset 25. Luc chapitre 8. Luc 8. Verset 25. Alors il a pris autorité sur le vent et la tempête s'est arrêtée. Et il a pris autorité et l'eau s'est calmée. Et cela a touché le cœur des gens. Et les gens ont commencé à demander, qui est cette personne? Et qui prend autorité, qui a autorité sur l'eau et la tempête. Cela veut dire que Jésus, c'est même le Seigneur de l'eau et des vents. Il est le Seigneur de la création. Il a l'autorité sur toute la création. Alléluia. Amen. Si le Seigneur dit que le vent s'arrête, le souffle arrête, nous tous nous allons tomber ici comme des mouches. Nous allons mourir comme des mouches. Nous allons essayer de respirer l'air, mais il n'y en a pas. Allez-y à l'hôpital. Il y a des gens qui veulent respirer le souffle même. Il faut qu'on les branche avec de l'oxygène. Parce que l'air ne passe pas. Pourtant l'air est rempli partout. Celui qui a l'autorité sur l'air, s'il dit d'arrêter l'air, nous allons tous mourir. C'est son nom qui est le Seigneur. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est son nom qui est le Seigneur de tout. L'autorité des autorités. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 1. Dans Marc chapitre 1, verset au verset 27. Des gens qui étaient possédés par des démons. Il a pris autorité sur les démons, ils sont partis. Cela a aussi surpris les gens. Même les esprits impurs, il les a chassés.
C'est pas sa seigneurie que les esprits les ont obéis. Il n'y a pas ce nom que les démons ont accepté en part ce nom. Il n'y a aucun nom, aucun titre que les esprits ont accepté dans ce monde entier à part ce nom. C'est lui, notre Seigneur. C'est lui que vous avez connu. C'est lui que vous avez cru. Et c'est lui que vous suivez. Ne vous imitez pas en appelant le titre. Si vous appelez le titre, sachez que vous le connaissez. Quand vous prononcez le titre, sachez que vous le connaissez. Jean chapitre yembre. Dans Jean chapitre 1, verset pisila we. au verset 29. Jean chapitre yembre. Jean 1, verset pisila we. verset 29. Et le serviteur Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Depuis le début, le commencement, les gens ont essayé avec plusieurs techniques, d'autres manières de faire pour enlever le péché. Mais ils n'ont pas pu. Avec le sang des poulets, avec le sang des brebis et le sang des bœufs. Mais la parole de Dieu nous dit, cela c'est juste pour le faire, mais ils ne peuvent pas ôter. Et quand Jean a vu Jésus, il a présenté Jésus aux gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela montre la seigneurie de Jésus. C'est la seigneurie de ce Seigneur-là qui peut ôter le péché. Si quelqu'un veut ôter son péché, qu'il voit le Seigneur. Si quelqu'un veut ôter son péché, qu'il ne regarde pas juste le titre qu'il voit. C'est le seul agneau que Dieu a donné qui puisse ôter le péché. Et les maîtres de requiem ne peuvent pas ôter vos péchés. Et cela ne peut pas ôter la colère de Dieu. Il n'y a pas cette messe ou culte que vous faites sans ôter la colère de Dieu. Il y a un sacrifice contre la colère qui est déjà fait. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et vos péchés qui ont été ôtés, voici le cœur de Dieu apaisé. Et c'est ce Seigneur seul qui le fait. Dans Matthieu chapitre 1, au verset 21. Matthieu 1, verset 21. Il a montré la naissance de l'enfant et comment il sera. On a montré la naissance de cet enfant et l'œuvre qu'il viendra faire. Il a dit, c'est lui. C'est lui qui va venir faire sortir de son peuple du péché. Beaucoup d'enfants nés sur la terre. Et d'autres deviennent de grandes personnalités des rois. Il n'y a personne qui a pu faire sortir ce monde de ce péché à part le Seigneur. Si il a vu aujourd'hui que vous êtes ces personnes de ce Seigneur, et vous êtes les gens de ce Seigneur, et si vous êtes le fils de ce Seigneur, il est chanceux pour vous si vous restez et demeurez en lui. Vous êtes chanceux, vous qui êtes déjà en lui. Vous n'avez aucun péché en vous qui ne sera pas effacé. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Éphésiens 5 verset 2.
Il est dit, le Seigneur s'est donné un sacrifice. Son sacrifice a une odeur agréable qui plaît au Seigneur. Et Dieu a accepté agréer cette offrande. C'est parce que Dieu a accepté ce sacrifice que nous avons été ôtés du péché. Voilà pourquoi toute personne qui l'appelle par le nom du Seigneur a le salut à cause de son sacrifice. Alléluia. Amen. Et l'odeur agréable de ce sacrifice fait que nos prières agréent à Dieu. Ce n'est pas nos techniques de prière ou connaissances qui agréent à Dieu. Il y a un sacrifice qui est déjà fait qui plaît à Dieu. Et celui qui s'appuie sur ce sacrifice qui prie à Dieu, sa prière est agréée. Ça, c'est le Seigneur des Seigneurs qui a fait cela. Alléluia. Amen. Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43. Sur la croix, il y avait deux brigands qui étaient à côté du Seigneur. Malgré cela, le Seigneur va faire son travail. Les brigands se parlaient entre eux. Il dit, on a accusé Jésus. L'autre voulait accuser Jésus. Et l'autre aussi dit non, c'est pas possible. Et eux trois, ils étaient sur la croix, ils parlaient entre eux. Et le Seigneur s'est tu en les écoutant. Celui qui a connu la Seigneurie du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un qui a connu la Seigneurie du Seigneur. Il a su qui est Jésus. Il dit, Seigneur, je te prie, souviens-toi de moi quand tu vas rentrer dans ta royauté. Et il a reçu l'exaucement. Il n'y a pas de peur. Aujourd'hui même, pas demain. Aujourd'hui même. Et tous, ils allaient mourir aujourd'hui. Le Seigneur savait qu'ils allaient tous mourir aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Donc le Seigneur que nous suivons, c'est sa sœurie qui conduit les gens au paradis. Il n'y a personne sur la terre qui a un nom ou un titre qui peut amener quelqu'un dans le royaume si ce n'est pas Jésus. C'est la Seigneurie de Jésus qui conduit les gens au paradis. C'est lui qui a l'autorité d'amener les gens au paradis. Si il dit que tu vas rentrer au paradis, tu vas le rentrer. Notre Seigneur, celui-là que nous appelons Seigneur, c'est lui qui conduit les gens au paradis. Si tu le sais, demeure avec lui. Il faut demeurer avec lui si tu le sais. Si tu le connais. Amen. Ésaïe 53. Verset 5. Ésaïe 53. Verset 5. La Bible nous dit là-bas, par la voix de prophète. C'est parce qu'il a été frappé que nous avons reçu la guérison. C'est parce que son corps a été méprisé, blessé. Que celui qui a permis que nous ayons la guérison, on prie pour nous et nous avons la guérison. C'est pas quelqu'un qu'on l'a frappé et nous avons reçu la puissance de la guérison. Il y a des prodiges et des miracles qui viennent de ces blessures qui viennent nous guérir. Votre santé vient de là. Votre santé vient d'un corps de quelqu'un qui revient en vous.
Votre santé provient de celui-là qui a déjà payé le prix par les blessures, les maîtrissures. La santé qui était en cette personne. Et on l'a frappé et blessé. Sa santé vient là-bas et vient entrer en nous. C'est un prodige et sa seigneurie qui agit ainsi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jean 14. Au verset 19. Jean 14. Verset 19. Le Seigneur a dit, voici je suis vivant. Et vous aussi vous vivrez. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Je vis. Et vous aussi vous allez vivre. Celui qui connaît la seigneurie du Seigneur Jésus et qui est bénéfique à sa seigneurie, le Seigneur a dit ainsi qu'il est vivant. Et vous aussi vous allez vivre. Et les programmes qui sont morts, il y a des gens qui on a programmé leur mort et ils vont mourir. C'est le Seigneur. Dit, c'est déjà dit qu'il va vivre. Tu vas vivre. Toi aussi tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Celui qui a dit que tu vas mourir, c'est un menteur. Et la vie ne sort pas de lui pour entrer en toi. La parole de Dieu nous dit, notre vie est cachée en Jésus avec Dieu. Et personne ne peut ouvrir sa main pour prendre quelque chose. Et depuis l'Ancien Testament, tous ceux qui ont connu la seigneurie du Seigneur, comme le roi David, c'est un homme de l'Ancien Testament. Mais il doit vivre comme quelqu'un du Nouvel Testament. Il est dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui meurt. Je ne suis pas quelqu'un qui meurt. Je vivrai pour dire les bienfaits de Dieu. Vous qui vivez, si vous savez d'où vient votre vie, l'importance de votre vie, l'importance de votre vie, c'est de raconter ses bienfaits. C'est de donner son témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur qui est Seigneur, il donne des ordonnances et autorités et des lois. Il donne des lois et des ordonnances pour que nous acceptions. Jean 20, verset 22. Jean 20, 22. Le Seigneur sait que nous ne pouvons rien par notre propre force. Et lui obéit comme il le veut. Et il a soufflé sur ses disciples. Quand il a fait ainsi, il a fait entrer son esprit dans le cœur de ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Ainsi, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas. Il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et celui qui a l'esprit de Christ appartient au Seigneur. C'est par la puissance de l'esprit que nous pouvons dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous tous qui sommes les disciples de Jésus, nous avons l'esprit de Dieu. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Le Seigneur a dit là-bas, voici l'honneur que Dieu veut. L'adoration. L'adoration que Dieu veut. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Maintenant, nous qui connaissons le Seigneur, si nous nous unissons pour adorer le Seigneur, est-ce que votre adoration c'est juste charnel ou c'est en esprit? Si vous décidez de vous agenouiller pour adorer le Seigneur, vous l'adorez charnellement ou c'est en esprit? Ceux-là que Dieu veut comme adorateur et adoration, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur,
Que leur corps et leur esprit soient à lui. Votre corps et esprit doit être au Seigneur. Et le Seigneur vit en vous. Ainsi vous pouvez adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Luc 24, verset 45 jusqu'au verset 48. Luc 24, verset 45 jusqu'au verset 48. Le Seigneur a dit, il est écrit, on va prêcher la parole des repentances et le pardon des péchés à Jérusalem. Et à compter de Jérusalem et dans les autres extrémités. Vous êtes les témoignages de ces choses. Vous êtes des témoins. Des témoins de ces choses. Vous êtes des témoins de ces choses. Le Seigneur a dit, vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, vous êtes les témoins de mon titre du Seigneur. Tout ce que j'agis en nom de Seigneur, vous êtes des témoins de cela. Et le travail d'un témoin, c'est de donner des témoignages. Si vous êtes des témoins et que vous ne témoignez pas, vous êtes des faux témoins. Et le Seigneur dit que si vous avez honte de moi et que vous ne témoignez pas de moi, j'aurai honte aussi de vous et je ne veux pas parler de vous à mon Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Et le Seigneur a dit à Pierre, ne craignez pas, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Comment se fait-il que vous êtes dans la maison de Dieu? Quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, qui est un homme de Dieu, et qui l'appelle Jésus Seigneur. Et vous n'appelez pas d'autres personnes pour donner à Jésus. Vous qui êtes dans la maison de Dieu, vous ne vous cherchez pas. Vous ne demandez pas d'après vous les uns les autres. Vous ne savez pas où sont les autres. Si ce n'est que les dimanches, vous vous rencontrez à l'église. Si vous vous saluez à la fin, personne n'a le contact d'autres personnes. Tellement vous ne vous cherchez pas. Si vous êtes entre vous, vous ne vous cherchez pas. Comment allez-vous faire pour chercher les autres personnes qui sont dehors? Un jour, le Seigneur a demandé à Caïn, où est ton frère? Sais-tu où il est? Et il a répondu à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Regardez comment il va répondre à un Seigneur. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Faites attention à ce que vous répondez au Seigneur. Faites attention à quelqu'un qui vous dépasse. Vous êtes nombreux ici à ne pas connaître la réputation. Un frère doit connaître la maison d'au moins 3 personnes. Et un frère doit connaître au moins la maison de 5 personnes. Quelqu'un peut se convertir pendant 5 ans. Et quelqu'un qui s'est converti l'année passée, il ne peut même pas l'aider. Il y a des gens parmi vous qui se sont convertis il y a 10 ans. Et qui ne peuvent pas aider celui-là qui vient de se convertir hier. Un grand frère et son petit frère, il ne peut pas aider le petit frère pour que sa maman puisse préparer le tout. Quelqu'un et son grand frère, il ne peut pas aider son frère pour que sa maman puisse préparer. Ainsi, le travail devient dur avec le pasteur. Il n'y a personne pour aider. Et tous, ils veulent être vendus.
Oh, ils veulent des nourritures légères. Même les grands ont besoin de la nourriture des petits pour manger. Il ne peut pas consoler le petit frère pour qu'on puisse cultiver. Mais dans l'église, c'est ainsi. Si on demande, connaissez-vous où habite votre frère? Il dit non, je ne sais pas. Si c'est pas que nous pourtant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas bon comme ça. Chacun doit connaître chez son frère. Il y a un frère qui est venu se convertir. Et c'est toi qui as été le premier à te coller à lui. Est-ce qu'il va partir ou il va rester? Voilà. Et quand madame s'est convertie, tu as été la première personne à te coller à elle. Est-ce qu'elle va rester ou elle va partir? Voilà. Et quand monsieur est venu se convertir, il va rester ou il va partir? Tu as été le premier à te coller à lui. Est-ce qu'il va partir ou il va rester? Le Seigneur a dit dans Matthieu 22, 12. Matthieu 12, verset 30. Toute personne qui ne m'aide pas à amasser, lui il disperse. Si tu n'amasses pas, c'est que tu disperses. Et tu te réunis pour dire si vous n'allez pas aider le Seigneur à amasser, et pour être et vous éloignez ces gens de l'église. Toi tu ne parles pas, mais quand quelqu'un vient, tu le fais passer. Rappelle-toi, le Seigneur a dit aux pharisiens, et vous allez souffrir. Sincèrement, vous allez souffrir dans votre vie. Vous êtes devant la porte du paradis. C'est vous qui ne rentrez pas. Et vous n'allez pas laisser ceux qui veulent entrer aussi y entrer. Votre douleur sera plus grande. Et si tu n'arrêtes pas ton caractère, ta douleur sera grande. Le Seigneur a dit, Matthieu 19, verset 19, il a dit, honore ton père et ta mère, et aime ton frère comme toi-même. À cause de toi, si ton père sort, il ne vient que le soir. Tellement tu as un mauvais caractère. Et ta maman n'a pas la joie à la maison à cause de ton comportement. Ton père et ta mère prennent des comprimés d'AVC, de tension à cause de ton mauvais caractère. Et toi tu viens ici, tu appelles Jésus Seigneur. Si il est vrai que le fait d'appeler Seigneur, ce n'est pas de l'imitation, change ta vie. La question est posée à tout le monde aujourd'hui. Que chacun réponde comme il suit le Seigneur. Et la collaboration que tu as avec le Seigneur, il est obligé que tu répondes. Que si chacun rentre et répond à la question, ce n'est pas une question qui va rester sans réponse. C'est une question qui a été posée. Seigneur, et pourquoi tu ne fais pas ce que pourquoi tu ne fais pas? Si je veux dire, ne m'appelle plus Seigneur. Ne m'appelle plus Seigneur. C'est bon. Ne m'appelle plus Seigneur. Si tu vas m'appeler Seigneur, Seigneur, et que tu ne vas pas faire ce que je te dis de faire, ne m'appelle plus Seigneur. Et le Seigneur a dit que les forts soutiennent les faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Et que pour la nourriture lourde, ne mange pas la nourriture qui est faible. Et ceux qui mangent la nourriture lourde, ne méprisez pas celui qui mange les feuilles.
à Jean-Baptiste pipi karambini ba tete kama ko suna Samsoniga c'est en compte ce que parle ça ya auto. Et les premiers disciples de Jean-Baptiste, ce qu'il les enseignait, c'est ça. Celui qui a deux vêtements, qu'il donne un à l'autre. Et ceux qui ont mangé fassent la même chose. Aujourd'hui, vous mangez, vous êtes rassasiés, vous vous pommadez, vous brillez, et vous mettez du parfum, et cette personne est dans la faim. Lui, il va chauffer l'eau chaude pour boire et dormir. Et le matin, il n'a pas mangé, il vient à l'église. Et il se dit au fond de lui, assieds-toi derrière. Parce que j'ai dit, je ne suis pas comme les autres. Et l'autre aussi dit, moi je ne suis pas les autres. Les gens sortaient de l'église pour aller prier. Deux personnes allaient prier. Il y a un qui a dit, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie compassion de moi, parce que je suis un pécheur. Je n'étais même pas juste. Quand l'autre est arrivé, quand il s'est levé la tête, il a regardé en haut et en bas. Il vient devant le pupitre. Il lève ses mains. Seigneur, je te dis merci. Et je ne suis pas comme les autres. Tu ne m'as pas créé comme les autres. Je mange bien. Je suis en abondance. Et dans la semaine, je jeûne. Et il a commencé à citer. Il n'est pas comme les autres. La Bible nous dit que celui qui a été humble, celui qui est resté derrière dans et Dieu l'a exaucé, il est reparti avec une bénédiction. Il est parti avec sa bénédiction. Et le Seigneur a écouté celui-là seulement, il a parlé, il est reparti. Si vous savez que vous êtes forts, aidez ceux qui sont faibles. C'est ainsi que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. Celui qui a des vêtements, qu'il en fasse ainsi. Celui qui a mangé, qu'il en fasse ainsi. Et sur la terre, ici, il n'y a aucune religion qui faisait l'œuvre sociale comme les chrétiens. Aujourd'hui, c'est devenu à l'envers. Et les gens maintenant se méprisent dans l'église. Alors vous avez quitté le titre de la seigneurie. Et c'est pas ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples que nous avons aujourd'hui. Revenez sur la parole de Dieu pour que nous fassions la volonté de Dieu. Et la question est posée pour que tout un fidèle puisse répondre. Vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, que vous ne faites pas ce que... Pourquoi c'est ainsi? La réponse. Et si c'est ainsi, ne m'appelez plus Seigneur. Gloire à Dieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 10 à 13. Voilà. Il a dit que dans les derniers temps, il y aura tellement de tribulations. Il y aura de grandes tribulations. Mais à cause de cela, et beaucoup de frères vont se il y aura la tromperie entre frères, vont se trahir entre eux. Beaucoup de frères vont se trahir entre eux. D'autres même vont faire qu'ils vont se tuer entre eux. Et d'autres vont se haïr aussi. Beaucoup de gens, leur amour va se refroidir. Celui qui aura la foi ferme jusqu'au dernier temps sera sauvé. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un n'a pas trahi son frère et il est là qui loue Dieu? À cause de 6 000 francs, on l'a amené au commissariat pour enfermer. Et il est bien habillé, il est assis ici, il loue Dieu.
Quelqu'un n'a pas trahi son frère pour prendre de l'argent. Et il prie Dieu maintenant pour s'en sortir. En priant Dieu que la personne oublie. Est-ce que quelqu'un n'a pas le crédit d'un frère qui prie que la personne oublie? Quelqu'un n'a pas feinté son frère et il est là ce matin et qui prie Dieu. Et vous êtes des imitateurs de ceux qui appellent Seigneur. Vous n'êtes plus dans le commandement de la seigneurie du Seigneur. Est-ce que votre amour avec le Seigneur n'a pas refroidi? Est-il comme avant? Est-ce qu'il est comme le passé? Est-ce que vous êtes toujours bouillant comme le passé? Ou bien ça et tu dois être comme un poisson dans l'eau qui nage sans problème pendant les temps difficiles. Tout disciple doit être comme un poisson vivant qui nage. Et malgré les difficultés de la dernière temps, soyez fort et puissants dans la parole de Dieu et pour affronter les problèmes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit que pas que les problèmes ne vont pas venir, mais quand le problème viendra, il fera un chemin pour que vous en sortiez. Celui qui va rester dans la seigneurie du Seigneur sera sauvé. Répondez à cette question du Seigneur avant de sortir. Et si tu rentres chez toi, réponds à la question avant de revenir le dimanche prochain. Tu as un crédit de cette question. Si ce n'est pas ainsi, n'appelle plus Jésus Seigneur. Je dis merci. Merci beaucoup. Alors, même si je ne te prêche plus la parole, tu dois rentrer, tu peux rentrer au paradis. Alors, même si on ne te prêche plus la parole de Dieu, même si tu sors après ce message, et tu ne gagnes même plus un autre message après 50 ans, alors tu peux avoir accès au paradis. Qui a reçu quelque chose? C'est pas le fait de soulever les mains. Alors quelque chose qui va t'accompagner et te suivre. Tenez-vous debout. Alors, je ne vais plus parler beaucoup. Je ne vais plus prier non plus. Alors, je sais que cette parole-là qui est sortie est suffisante. Alors, si quelqu'un veut avoir accès au royaume des cieux, il écoute les paroles du royaume des cieux. Parce que les paroles du royaume des cieux l'aidera à avoir accès au royaume des cieux. Dis à Dieu que tu lui rends grâce pour ce beau message. Si c'est que tu l'as bien entendu, que tu ne dois pas appeler Jésus Seigneur vainement. Alléluia. Amen. Si ce n'est que tu as compris le sens de la seigneurie avant de la appeler Seigneur, rendons-lui grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Ceci grande parole. Alors qu'il viendra construire ma vie, afin que je puisse prospérer,
Afin que ma manière de prier change. Afin que ma vie change. Afin que je puisse t'obéir davantage. Plus qu'avant, Seigneur. Afin que je sache que moi et tout ce que j'appartiens, c'est toi, ça t'appartient, toi, Dieu. Alors je te rends grâce. Je te rends grâce. Ceci beau message.